Pensez à ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Vous pouvez taper une suite de mots sur une page web et générer des images ultra réalistes, ou non, basées sur ce que vous avez écrit. Cette génération d'images à partir de texte est réalisée par une intelligence artificielle et il existe déjà une quantité croissante de technologies qu'ils font en s'améliorant de jour en jour. Après avoir testé des outils comme Midjourney et DALL-E, il m'a paru évident que ce type de technologie, mais surtout leur accessibilité, était sur le point de changer pas mal de choses pour la création de contenu. Parce que pour moi, la possibilité de créer des images à partir de texte n'est que le début. Logiquement, la prochaine étape est de passer de la génération d'images à la génération de vidéos à partir de texte. En réalité, cette possibilité existe depuis un moment, enfin son contraire. Ça fait des dizaines d'années que des algorithmes arrivent à analyser les composants d'une image pour en produire un descriptif textuel. Si un algorithme arrive à reconnaître les formes, les objets et les personnes présentes dans une image, logiquement, cet algorithme est capable de recréer des images à partir de ses connaissances. L'apparition des outils proposés par OpenAI montre qu'ils sont déjà assez avancés pour impacter ce que nous allons voir dans l'Internet de demain. Je ne suis pas du tout un expert du sujet, mais en travaillant sur des sujets liés à l'intelligence artificielle pour mes clients, les sujets de prédiction et de reproduction ont toujours été au cœur de leurs préoccupations. Sans être développeur ou technicien, il m'a paru très clair que l'impact de l'intelligence artificielle allait être de plus en plus important, mais ce qui m'étonne le plus, c'est la vitesse à laquelle elle se développe. Si j'ai rapidement pris pour acquis une intelligence artificielle qui pouvait me battre aux échecs, c'est bien la génération d'images ou de textes qui m'a le plus surpris, car on arrive là à des domaines qui touchent en son sein ce qui fait en grande partie l'homme, sa créativité. Cette image générée par intelligence artificielle a gagné une compétition d'art. Qu'est-ce que ça signifie? Ce constat remet en question le statu quo. La créativité est-elle du côté de l'intelligence artificielle ou du côté de l'humain qui écrit ses scripts? Dans un article appelé Creativity, l'auteur d'Art Gigi, qui est devenu obsédé par génération d'images à partir de textes, propose des questions tout à fait légitimes face à ce nouveau paradigme. Quelle est la valeur de la créativité lorsqu'elle est générée par l'intelligence artificielle? Quelle est la différence entre une solution créative conçue par l'homme, une solution créative conçue par la nature, et une solution créative conçue par une machine? Est-ce que les modèles qui naissent et meurent au sein des réseaux neuronaux sont moins réels que les modèles générés dans nos têtes? Qu'est-ce qu'un écrivain, si ce n'est qu'une machine créative d'achèvement de texte? Pour moi, c'est bien la rapidité avec laquelle ces IA progressent qui m'étonne le plus. Où est-ce que cela va nous amener dans 5 ou 10 ans? Pour moi, la prochaine étape sera la démocratisation de la vidéo à partir de texte. Une startup new-yorkaise du nom de Runway a annoncé cette fonction intégrée à son logiciel de montage en ligne. L'outil utilise déjà l'intelligence artificielle pour rapidement créer ou modifier des effets ou objets dans les scènes ou en mouvement, ce qui permet d'économiser des heures, voire des jours de montage si c'était fait à la main. L'entreprise est toujours à la recherche de nouveaux outils pour créateurs qui utilisent l'intelligence artificielle. Un autre exemple est Soundify, qui révolutionne le sound design. Cet outil permet de recréer un environnement sonore à partir de vidéos sans son, simplement en reconnaissant les objets qui s'y trouvent. Cette technologie ne serait pas si intéressante si elle n'était que l'apanage des professionnels ou des grands studios. Et dans ce cadre, ce qui m'étonne le plus, c'est leur accessibilité. Beaucoup de ces outils sont disponibles simplement à travers une page web. Dans le cas de Runway, vous n'avez pas besoin d'avoir une machine très puissante pour générer de l'image, car tout se passe en ligne et le ticket d'entrée reste très raisonnable. Ces outils de facilitation de création de contenu démocratisent l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce qui va tendre à une explosion dans ces prochaines années de cette création. Sauf que je vous ai un peu menti. Runway ne permet pas de créer de vidéos à partir de texte pour le moment. Il s'agit de banques de vidéos auxquelles vous pouvez apporter des modifications. Désolé. En revanche, le texte ou vidéo est en pleine expérimentation avec de grandes avancées grâce à Stable Diffusion. Par exemple, V25 vient d'être disponible et offre la possibilité d'appliquer des filtres vidéo à la volée. Pour moi, le remplacement de l'humain par la machine est infondé, car reposant uniquement sur la peur de l'homme supplanté par sa création, comme un golem prenant son entière autonomie. De mon point de vue, rien ne change, il s'agit toujours d'une question d'adaptation. L'intelligence artificielle reste un outil qui remplace les tâches chronophages et qui permet d'atteindre plus rapidement et plus facilement nos objectifs finaux. Il va s'agir, dans les prochaines années, d'apprendre à travailler avec ces nouvelles méthodes pour générer des nouvelles idées sur lesquelles s'appuyer pour créer de nouveau. Si vous n'avez pas encore exploré les possibilités de la création dans le métaverse, j'ai une vidéo qui vous explique tout. Sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Pour les plus convaincus, le métaverse, comme on dit, pourrait ringardiser l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il faut qu'on s'arrête sur ce mot de métaverse. Mark Zuckerberg le présente comme le futur d'Internet. Qu'est-ce que c'est que le métaverse ?